Salut les Moldus! Bienvenue au 6e épisode et avant-dernier de la saison 1 de la Forêt des Possibles. Je suis encore une fois entourée de mes sorciers préférés, Félix, Kim et Pépé. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, Marika? Trop fort. Ça va, super bien. Axter est rapide. Félix? Ouais, ça va, Top Gun. Je suis en vacances. On fait de la magie. Comment ça peut ne pas aller? Effectivement, de très bons points. Et ce soir, on va poursuivre nos aventures, mais avant de s'y plonger, Félix, tu as quelque chose à nous dire. Ben oui, on a découvert un nouveau sort sur la chaîne de Coups Critiques. Notre équipe a récemment... Sac, ça part bien, Pépé, ton support est incroyable. Notre nouveau sort qu'on a découvert, c'est la possibilité de créer des cartes diverses, des cartes de région, des cartes de ville, et aussi des cartes de combat à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Incarnate. J'ai d'ailleurs fait un live là-dessus sur Twitch pour essayer de montrer un peu comment ça marche ou autre. Ceci étant, on a décidé de pouvoir commencer à distribuer des cartes de combat sur notre Patreon. Donc, notre façon de vous remercier du support que vous nous offrez pour produire notre contenu. Donc, 2 cartes seront publiées ce mardi pour vous, pour les Patreons, et ont été publiées la semaine dernière si vous écoutez cette vidéo sur YouTube. Mais de toute façon, peu importe la date à laquelle vous écoutez cette vidéo, même si c'est en 2026, si vous devenez Patreon aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir accès aux cartes. Et elles demeureront exclusives ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'on change d'idée pour nos supporters Patreon. Donc, c'est le moment ou jamais de nous lancer 3$ ou 6$ par mois. Ou si vous écoutez ça en 2024 puis ça a changé, le prix du jour pour nous supporter dans nos aventures. Merci d'être là et on vous invite à rouler des dés. Si je peux me permettre un commentaire, parce que je parle en tant que personne à l'extérieur qui ne fait pas de ces cartes-là, sont vraiment belles pour de vrai. Pour les gens qui vont aller voir ça, là, sont vraiment réussis parce que j'ai déjà essayé de faire du Incarnate, puis de même, ça ressemblait juste à comme une espèce de toile surréaliste qui se peut pas, là, avec genre des tunnels puis des passages, puis ça n'a aucun sens. Puis pour de vrai, j'ai vraiment été impressionné par les cartes que vous avez faites comme vos premières expérimentations avec le programme. Là. Ouais, je pense qu'on il y a une bonne sang de cartographe en nous. Là. On a du sang de cartographe. Puis, dans le fond, la première publication des cartes, c'est 2 cartes qui vous sont offertes, 2 cartes de zone, une qui a été réalisée par Marika et une autre par moi. Et le mois prochain, il y aura 2 autres cartes qui vont vous être rendues disponibles. Et peut-être, on se connaît, nous autres, on aime bien ça le mois d'octobre, on va vous présenter d'autres cartes un peu spéciales. C'est l'Halloween, on se met des costumes. OK, c'est tout. Merci, Félix. Et là-dessus, on vous laisse sur quelque chose d'autre qui est magique. Notre intro. À tout de suite. Nous sommes de retour. Félix est toujours aussi fatigant. Puis en plus, quand il est en vacances, all the way, là. Aucune retenue. Donc, avant de se plonger à nouveau dans le repère Fleuve Vert, on va faire un petit résumé du dernier épisode. Donc, la dernière fois, notre trio d'apprentis sorciers s'est rassemblé pour finalement faire un match de tag ballon chasseur. Ils ont entre autres été mis au défi par Graham, défi qu'ils n'ont pas accepté vraiment de relever. Amandine a quand même réussi à dérober l'objet magique qui avait été mis en gage pour ce défi-là. Et ensuite, ce sont Molly et Baxter qui se sont prêtés à l'exercice du tag ballon chasseur alors qu'Amandine allait rejoindre le professeur Montgomery dans les estrades pour observer le match. Et match il y a eu, Molly et Baxter s'en sont très très bien sortis, ils ont même fait équipe, tout ça s'est très bien passé de leur côté. Par contre, durant la partie, eh bien, à un certain moment, les lianes
qui font voyager les dortoirs au repère Fleuve Vert se sont pris d'une certaine rage et ont commencé, entre autres, à faire voler dangereusement un dortoir à travers la partie de tag ballon chasseur et mettant des gens en danger, entre autres les joueurs et les joueuses, mais aussi les occupants de cette pièce, de la chambre qui était transportée. Finalement, on a demandé à tout le monde de regagner l'école un peu dans la panique. Voilà, c'est assez un résumé bref, mais je pense que ça dit en gros ce qui s'est passé. Je sais pas si vous voulez ajouter des choses. Je suis allée brièvement. Non, ça semblait très bien. Moi, j'avais juste une question. Je suis plus certain. Oui? On a conservé l'objet de Graham. Oui. Ben, je dis on. Amandine? C'est Amandine qui l'a, oui, en ce moment. Oui, parfait. Tout à fait. Je tiens à dire aussi que j'ai protégé Graham. Fait que dans ma tête, tu m'en dois une. Je pense que vous êtes quitte. J'ai aussi tendance à dire ça, mais on verra de la façon dont les choses seront approchées. On était devenu quitte quand que j'ai volé son truc parce qu'il nous a mis dans le trouble. Puis là, je l'ai sauvé. Moi, je m'en mêle pas sans la présence de mon avocat. Donc, je vous rappelle que il y avait un élève qui avait disparu aussi, quelques épisodes plus tôt, Marius de son prénom, et qui n'a toujours pas été retrouvé jusqu'à maintenant. Donc, quelques jours vont passer alors que le repère est en émoi, évidemment, après l'attaque des lianes pendant la partie, ce qui a évidemment ébranlé une majorité d'élèves et le corps enseignant aussi. La doyenne Fonrassi va avoir levé certains cours durant une courte période. Vous allez avoir plus de temps libre parce que, clairement, comme la communauté du repère Fleuve Vert a été ébranlée et c'est pas nécessairement le temps d'avoir la tête dans les études ou quoi que ce soit. Il y a 2 élèves de première année qui ont été gravement blessés dans l'accident. Et vous allez apprendre finalement que le dortoir en question, celui qui a été fracassé et barouetté d'un bord et de l'autre, était celui de 2 élèves de première année. Un soir, après quelques jours, on vous annonce que certains cours vont reprendre graduellement. Et ce, dès le lendemain matin, vous allez avoir à l'horaire le cours de défense contre les forces malicieuses avec la charmante professeure Caligari. D'ici là, je vous propose, si vous voulez faire quelque chose dans votre dortoir entre colocataires ou si vous voulez faire un truc de plus précis à la suite des événements dans les jours qui vont un peu passer sous l'œil de la caméra, libre à vous. Je vous dirais, vous avez le temps de faire un petit truc chacun, si vous voulez, ou ensemble. Et ensuite, on voyagerait au réveil matin et au matin qui vous mènera au cours de la professeure Caligari. Est-ce que vous avez des petites idées? C'est pas obligé. Vous pouvez dire, oh non, moi, j'avais rien à faire, mais c'est un moment pour vous puisqu'on passe quand même quelques jours si jamais vous vouliez tenter quelque chose. Mais en fait, moi, c'est peut-être une question plus qu'autre chose parce que on a fini le dernier épisode sur l'espèce de... On avait tout un bulbe dans notre chambre qu'il fallait faire pousser notre liane, là. C'est ça qu'il nous avait dit le soir qu'on était introduit à l'école. Premier soir, oui, effectivement. Oui. Mais là, c'est ça. Fait qu'on s'en occupe. Est-ce qu'on a remarqué quelque chose, nous autres? Personne ne m'a dit qu'ils avaient cherché ou pour moi... Non, c'est ça. Fait que ça pousse comme ça pousse puis il n'y a rien de spécial, là. OK. En fait, vous ne l'avez même pas vu. Personne n'a vu où était le bulbe. Personne n'a cherché le bulbe le soir où vous êtes arrivé avec le sac. Non. Je l'ai dit au dernier épisode, il était où, mais c'était une scène sous couvert à laquelle vous n'assistiez pas. En fait, c'était pas dans le match que ça s'est passé. Ouais. Mais comme personne n'a porté une attention lors de l'ouverture du sac, c'est pas pour rien, hein. J'en ai profité pour le faire à ce moment-là parce que je savais qu'il y aurait excitation et enthousiasme autour du sac et que vous alliez oublier ce que Madame Fonrassi vous avait mentionné. Et là 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 là. Par contre, ça me dérangerait pas que tu me fasses un petit jet pour savoir si te revient à la mémoire ce fameux bulbe duquel vous deviez prendre soin. OK. Je me dis avec 2 nerds, fait que peut-être qu'il y en a une des 3 qui va allumer.
Je vais commencer par te faire rouler juste toi, avant de faire rouler Léna et Suzette. Ça va être tout simplement un jeu d'intellect. Je me dis que notre dortoir a plus de chances de s'en rappeler que le dortoir des garçons. Et ça va être des C8. Je l'ai pas eu. Et tu ne veux pas utiliser de... J'en ai pas assez. J'ai eu 3. D'accord. Donc non, malheureusement, ça ne te revient pas à la mémoire. Probablement que les différents événements récents là, font en sorte que c'est pas ta priorité, même si... Non, mon meilleur ami a failli mourir. Là. Du moins, c'est ce que vous pensez. Ouais. Mais vous avez cette fâcheuse tendance à exagérer un petit peu les événements que vous ne comprenez pas. Non, mais, jamais! Vous êtes des enfants de 13 ans. On a 12 ans, là, c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire, donc vous avez 14 ans, jusqu'à preuve du contraire, le bulbe ne fait aucun mal à Morley. Ouais. Ben non, parce qu'il y avait rien de négatif. C'est ça, il l'a vomi. Oui, mais à partir du moment où il l'a avalé jusqu'à ce que la professeure Hamas le fasse sortir, il n'y avait aucun effet négatif ou quoi que ce soit sur Morley, à part Morley qui paniquait, mais ça, c'est Morley sans bulbe ou avec bulbe, là, donc... La panique reste là. Mais j'ai quand même été contacté par une liane de la bibliothèque qui m'a dit que j'allais devenir une plante. C'est sûr que ça doit avoir un petit... C'est pas ce qu'elle a dit, ça! Vous faites de l'interprétation. Mais voilà, libre à vous. Oui, vas-y, Molly. Moi, j'aimerais ça faire quelque chose. Tu dis qu'il y a quand même quelques jours où on a moins de cours. Ouais, je dirais quasiment 4 à 5. Puis là-dessus, bien, le match, c'était un samedi. Okay. Le samedi et dimanche, vous n'avez pas d'école. Donc, la semaine d'après, pas vraiment de cours. Puis, évidemment, on reste toujours sur les lieux. On reste toujours au repère Fleuve Vert. OK. Moi, j'ai 2 actions en tête. Une qui est de la saveur, puis une qui est une action que j'aimerais faire. Fait que si je peux juste en faire une des 2, je vais prioriser la première. La première action que je veux faire, qui est plus pour de la saveur pour moi, c'est que j'imagine que on n'est pas confiné à notre dortoir. On peut quand même aller dans les salles communes, la cafétéria, on peut voir d'autres personnes. Oui, sans problème. Les seuls endroits où vous n'avez pas vraiment accès, c'est les salles de cours s'il n'y a pas de cours qui se donnent. Là. Vous pouvez pas aller chiller dans la salle de potions si vous n'avez pas de cours de potions. Parfait. Mais la salle commune où il y a la fontaine, la bibliothèque, la cafétéria, vous pouvez y aller dans la cour même. Parfait. Une des choses que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais ça me joindre à énormément de conversations du groupe. Ça doit être le sujet de l'heure, là, discuter de ce qui s'est passé pendant le match. Là. Puis moi, j'aimerais vraiment vanter ce qu'ont fait mes collègues. J'aimerais vraiment dire comme Amandine, elle a fait un sort de protection, elle a fait apparaître comme un gigantesque dôme de ronces pour protéger les gens. Puis vous Baxter, il se faufilait à travers les lianes, on aurait dit que c'était le plus grand conducteur de balai, le pilote d'excellence, un pilote de chasse, il a sauvé des gens, les attrape. Tu sais, je voudrais vraiment en mettre là. Moi, je veux gonfler leur réputation là, pour que ça marque les esprits pour les années à venir. Là. Quand les gens vont reparler de cet événement-là, je veux qu'ils parlent de ça. D'accord. Donc, parfait. Et dans le but de faire en sorte que comme vous soyez cool, que vous soyez populaire, qu'on se rappelle de votre nom. Exact. Ouais. Parfait. Je veux qu'on soit cool. Mais moi, je me vanterai pas. OK. Donc, juste tes collègues. Ouais, exact. Moi, je n'ai pas de besoin. Je suis déjà assez cool. Oh, mon Dieu. Je vais te demander de faire un jet de charisme. Parfait. Pas de magie, donc juste ton dé. Et le D6, mettons, est-ce que tu vises des gens en particulier? Est-ce que tu vas voir des plus vieux? Est-ce que tu vas voir des préfets? Est-ce que tu vas voir des premières années seulement? Je vais voir des plus vieux, puis si je suis capable de spotter des gens de l'âge à Graham, c'est sûr que c'est à eux que je parle. OK. Fait que je disais qu'il y avait peut-être 3 ans à peu près de plus que vous. 17 ans environ. Parfait. Donc, je te dirais que ça serait quand même un DC 10. J'ai eu 12. 10, 11 plus 1. Parfait. Comment tu voudrais qu'ils réagissent, ces gens-là, alors que tu parviens à vanter convenablement et, tu sais, la plupart des gens étaient là aussi, tu sais, ils savent que t'es pas en train de les baratiner, là. Comme Amandine et Baxter ont vraiment participé activement, là, tu sais. Fait que moi, mon but, c'est pas qu'ils soient comme émerveillés de ce qu'on fait, c'est que je veux nous détacher du fait qu'on a des premières années. OK. C'est ça mon but. C'est qu'on puisse jouer dans les différentes sphères sociales au fil des ans, puis qu'on puisse être reconnus comme des élèves cool à travers l'école. Tu sais, c'est pas de la vanité, là.
C'est juste pour qu'on puisse plus facilement aller faire des contacts avec des gens de n'importe quel niveau parce que on s'est qualifié par nos actions et non pas par notre niveau scolaire. Excellent. Parfait. Donc, c'est entendu. Puis, effectivement, ça fait l'effet souhaité. Tu sais, il y a même des gens que tu vas voir comme au dîner qui suivent, qui vont vous inviter à venir s'asseoir que vous veniez vous asseoir avec eux. Des élèves plus vieux, justement, plus de l'âge de Graham. J'imagine que vous allez accepter l'invitation. Peut-être, ouais. Je sais pas. Mes collègues, qu'en dites-vous? Baxter, Amandine? Tant que c'est l'âge d'eux pis c'est pas grand. Ouais, c'est ça. Oui, aussi. Mais ça m'a permis, en fait, j'aurais peut-être voulu aussi poser une action pendant le temps qu'on était... Oui, j'attendais voir que tout le monde... mais est-ce que tu veux qu'on le fasse après ou tu veux qu'on le fasse maintenant? Ben, tout ça peut être en cohésion. Là. OK. Ben, en fait, j'aurais voulu peut-être, puisque je promets que je le vois bien que Molly est plus en mode très social, justement, et que de peut-être faire un peu l'investigation de mon côté. Moi, j'essaie de trouver... je suis quand même très... je suis peu convaincu des informations que j'ai trouvées pour l'instant concernant cette créature qu'on appelle le singe nuageux. Singe des nuages. Le chimpanzé nuageux. Chimpanzé nuageux. Donc, moi, c'est vraiment l'espèce de... Pourquoi tu ris, Félix? C'était pas loin. Le singe des nuages. Oui, mais c'était pas loin, c'est ça. Puis, dans le fond, mais vraiment, de passer le plus clair dans mon temps, parce que là, ça devient quasiment une obsession, là, je veux pas, là, j'ai tout le temps été dans le trait m'intéresser à ce qu'on n'a pas vraiment le droit de s'intéresser. Fait que je suis du genre à vouloir comme peaufiner mes recherches à ce sujet aussi peu révélatrices peuvent-elles être, peut-être, au final. OK. Puis, okay. Oui. Je vais juste dire aussi, éventuellement, là, ça serait une discussion probablement plus en RP, là, mais j'aurais une discussion avec mes deux chummies, savoir qu'est-ce que je fais avec l'affaire que j'ai subtilisée à Graham. OK. Parfait. Donc, je vais finir le cas de la conversation au repas. Ensuite, je vais proposer quelque chose à Baxter, puis vous pourrez avoir votre petite conversation, puis ensuite, on va embarquer avec le cours. Ça vous va? Parfait. Oui. OK. Tout simplement, là, assez brièvement, Molly, alors que vous acceptez d'aller manger avec les gens. Puis Amandine, tu disais, tu sais, avec des gens de l'âge de Graham, mais pas Graham, ça se pourrait qu'à certains moments, Graham soit pas trop loin. C'est quand même un noyau fort de son année. T'sais, eux aussi, ils sont une vingtaine, puis Graham fait partie, mettons, du top 3 des élèves populaires et entourés et à qui les autres font confiance et veulent être avec. Là. Et c'est un cool Graham, quand même. Donc, voilà. Fait que ça se peut qu'il soit là à certains moments. Alors que vous mangez avec eux. Puis, sans qu'on le fasse RP pour gagner un petit peu de temps, dans la conversation va venir le fait que l'élève disparu, les élèves attaqués, ce sont toujours des premières années. Il y a comme une redondance des impacts et des conséquences qui semblent viser les élèves nouveaux de cette année. Comme il y a ce constat qui se fait alors que vous discutez que vous êtes des premières années et que eux n'en sont pas, et ils amènent ça à votre esprit, comme est-ce que vous avez peur? Probablement que ça va comme ça. Est-ce que vous pensez que vous êtes le prochain? T'sais, ils vont un petit peu dans ce sens-là. Ils veulent pas vous intimider ou vous faire peur. Ils se questionnent vraiment à savoir. Il me semble que c'est étrange. Puis vous devriez être sur vos gardes parce que on dirait que le sort s'acharne sur vous. Panique directe, moi, c'est sûr. Là. J'avais probablement pas fait le lien. Là. Puis là, je capote, là, mais je le mentionnerai pas, mais le fait que j'ai été attaqué par le singe des nuages, qui est la version Wish du chimpanzé nuageux. Je le mentionnerai pas, mais tout de suite, ça me vient en tête que je suis comme, OK, mais c'est sûr que c'est pour ça, là. C'était une attaque directe, là. J'ai pas été choisi au hasard, là. J'étais pas au mauvais endroit au mauvais moment, là. Il m'a chassé. Tout comme Marius, hein. C'est le même moment en plus. C'est dans le même cours. Ah, ben là, si je connecte tous ces liens-là, je suis convaincu que j'étais supposé disparaître. Ouais, puis c'était supposé être toi à la place de Marius. Là. Exact. Ouais, c'est sûr. Au final, c'est peut-être de ta faute si Marius est mort. Tout à fait. Il est pas mort. Disparu, OK? Il est disparu. Il est pas mort encore. C'est peut-être une liane à la bibliothèque. Vous le savez pas. Ah non, il est pas mort tout de suite. Mais...
Donc, Molly panique un peu par rapport à ça. Les plus vieux tentent quand même de te rassurer en faisant comme t'inquiète, t'as des bons collègues, puis ils vont revenir sur le fait que Hamilton puis Baxter, comme ils rock the shit, puis que c'est toi-même qui l'a mentionné, puis tout ça. Baxter, alors que tu veux justement tenter de chercher un peu plus en ce qui concerne le chimpanzé nuageux, je t'invite à faire toi aussi un jet d'intellect. DC8. Ouais, c'est ça, avoir des indices, tout ça, c'est intellect. C'est pas vraiment. Oui, mais c'est correct. Je me rends compte qu'au final, je me connais, là, je vais tout le temps comme genre sneaky qui veut investiguer des affaires, puis je suis absolument pas un personnage construit pour ça. C'est comme Skyrim, hein, tu deviens toujours un archer stealth. C'est ça. Peu importe ce que tu fais. Tout le temps un assassin dans un costume de bouffon. Attends, je te propose quelque chose. Ça pourrait être aussi volonté. Mais au moment où tu le fais, tu serais seul. Genre dans ton dortoir. C'est quoi cette menace-là? C'est pas une menace, c'est une condition. Volonté, c'est quoi déjà en anglais? C'est... Grit. Grit. Ouais, je vais aller avec grit, définitivement. D'accord. C'est quoi le niveau de difficulté? DC8. Ah, je peux l'avoir en plus. Tabarnouche. OK. Pas de D4 hein, là-dessus. Ouais. Ben, quoi que... Non, oui, d'accord, oui. Prends ton D4 également. Ouf. Merci. Et ça me le donne pile poil, 8. Pile poil, d'accord. Si tu me permets, je vais juste narrer la chose parce que ça va être vraiment un truc spécifique qui va arriver. Parfait. Donc, alors que tu es dans ton dortoir, probablement que c'est une fin de journée où justement vous aviez pas, où les cours avaient été levés, où vous aviez temps libre, et peut-être que Craig et Molly sont ensemble en train de faire les 400 coups dans la cour. Du moins, ils ne sont pas avec toi dans le dortoir. Tu cherches des informations. Puis tu te dis, pourquoi pas l'endroit où on nous a accueillis, tu sais, faisant des liens avec le fait que ce sont les premières années qui sont visées, les dortoirs sont spécifiques à une année. Et alors que tu ouvres des tiroirs, regardes sous des lits, cherches des informations finalement, pas dans des livres, parce qu'on a compris quand même assez rapidement que c'était pas ta tasse de thé faire des recherches dans des livres. Tu ouvres le tiroir de la table de chevet qui n'a plus de lampe et dans celle-ci, tu vois un pot quand même assez petit, un pot de fleurs, là, un pot pour une plante. Puis c'est quand même petit. Tu sais, je te donne un exemple. Désolée pour les gens qui sont à l'audio, mais genre pot comme ça. Il y a comme une petite tasse là. Ouais. Puis il y a une plante qui sort de la terre, qui a déjà commencé à pousser et qui prend la forme d'une liane, de la liane Bohemia, mais qui est comme vraiment le début, là, c'est comme un bébé. Et alors que tu poses les yeux, comme probablement en te demandant pourquoi il y a un pot de fleurs dans la table de chevet, c'est pas un endroit où une fleur est censée pousser, là, à l'ombre, dans la noirceur comme ça. Est-ce que tu prends le pot ou tu fais juste le regarder? Non, je le prends. Rendu là, je te dis. Tu le prends? Je suis trop impulsif pour juste me dire non. Oui, je le prends. D'accord. En touchant le pot, tu sens, puis on va continuer de rouler un petit peu sur ton jet de volonté, qu'il y a de la magie qui se dégage de ce pot-là. C'est pas juste une plante. Il y a quelque chose de magique. Soit il y a eu un sortilège qui a été mis à jour, ou bien la plante en soi dégage de la magie. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et au moment que tu constates ça, tu vois la liane qui commence à prendre l'aspect d'un primate. Comme elle commence à s'entortiller, mais un mini, tu sais, t'as vu le pot, il est comme gros comme ça, là, le primate. Puis... OK. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Tu fais juste entendre très faiblement du pot. Aidez-moi. Ça y est, on rentre dans l'histoire de fantômes. Là. Je vous Félix qui fait une réaction en chaîne. OK. Et tout de suite, elle se déliane puis elle redevient une unique liane qui n'a pas de forme apparente. Et est-ce qu'à partir du moment où elle redevient une unique liane qui n'a pas de forme apparente, est-ce que le pot a l'air d'être encore magique? Oui.
Est-ce que si j'émets une hypothèse là-dessus, je suis capable de comme faire des recherches plus poussées pour essayer de voir si mon hypothèse s'avère juste? Et comment tu voudrais faire des recherches sur ton hypothèse? De quelle façon? En fait, c'est que je me dis que... mon premier réflexe, c'est de me dire que la personne, ou du moins l'individu ou la chose qui a mis ce pot-là avec la plante, là, c'était une manière justement de rentrer en communication avec nous. C'est comme une espèce de la fameuse canisse attachée au bout d'une corde, attachée au bout d'une autre canisse, là. Fait que pour pouvoir se parler. Fait que je le perçois un peu comme ça. Fait que c'est sûr que j'aurais comme réflexe de peut-être remettre la plante là dans le tiroir, puis d'aller comme faire des recherches en lien sur genre, tu sais, communication magique au-delà de, tu sais, whatever, par-dessus un miroir, par-dessus une boule de cristal. Est-ce que c'est possible aussi de le faire via un objet quelconque, des choses comme ça? Et si oui, est-ce que c'est possible de trouver en fait l'origine, d'où est-ce que ça provient si, admettons, quelqu'un justement nous tente de nous communiquer avec nous via un objet quelconque? OK. Je te permettrais de faire un jet d'intellect. OK. Tout de suite. Ça va être DC 8. Puis, il n'y aurait pas de dé de magie, malheureusement. Je l'ai pas. J'ai 2. OK. Donc, oubliez pas, hein, quand vous échouez comme ça, de reprendre des jetons d'adversité, par contre. Oui. Donc, tu vois tout ça, tu assistes à tout ça, tu te dis, il faut que j'aille faire des recherches avec la communication, tout ça, mais en t'en allant justement vers possiblement des recherches, il n'y a rien qui te pop plus à l'esprit par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé. C'était pour que tu fasses des liens un petit peu plus, mais tu fais déjà des liens par toi-même, fait que tu peux continuer à pister sur ces liens-là. OK, parfait. Amandine, tu voulais avoir une conversation avec tes collègues. Fait que un bonjour, en fait, ça pourrait même être le matin même où vous devez aller au cours de Madame Caligari. Vous pourriez être à la table en train de prendre votre petit déjeuner ensemble avant le cours et vous avez la conversation que vous vouliez avoir. Mais il y a peut-être, puis on peut jouer qu'il n'a pas voulu, là, mais dans les jours aussi, pour en apprendre davantage, à partir du moment qu'on sait que c'est les premières années qu'on se fait dire que avez-vous remarqué, c'est juste les premières années qui sont attaquées, puis là, Molly capote un peu. Tu nous avais dit, Molly, hein, que la liane avait communiqué avec toi dans la... Oui. Fait que je te proposerais de retourner à la bibliothèque puis d'essayer de poser des questions à la liane. Tu me proposes ça le matin du premier cours? Ben, en fait, je t'aurais probablement posé ça pas longtemps après la discussion, là, sans dire que ce soit le matin. Puis sinon, le matin même, moi, ce que je voulais jaser avec vous, c'était de ce qu'on fait avec l'objet de crâne. Est-ce qu'on le redonne à Madame Caligari ou non? OK. Ben, c'est sûr que si tu me proposes d'aller à la bibliothèque, j'y vais, mais je ferai pas une connexion là, avec les lianes. Puis moi, j'essaie de rester le plus loin possible de la jungle. Là. Bon, je suis un peu traumatisé de ce qui s'est passé. Si tu dis non, je veux pas de connexion de liane, je n'irai même pas à la bibli, là. Je veux dire, je pourrais essayer de parler aux lianes, mais je pense pas qu'ils ont rien à me dire. J'ai pas eu de bulle dans le ventre, là. Ouais. Okay. Mais pour l'instant, je suis pas prêt. Et je te pousserai pas, mon ami. Parfait. Fait que, ouais, c'est ça. Le matin même, avant le cours avec Madame Caligari, depuis le dernier match, je traîne une petite chose que Graham voulait parier avec nous. Mais c'est illégal, puis on peut se faire rejeter de l'école, puis je suis même pas sûre que ça fonctionne. Graham peut nous mener en bateau, puis juste vouloir nous mettre dans le pétrin, là. Est-ce que je serais mieux de le redonner à Madame Caligari au cours ou de lui demander si on doit le garder pour se protéger ou... Eh bien, Amandine, je ne crois pas que l'option la plus avantageuse pour nous, ça soit de remettre cet objet à Madame Caligari. Déjà, il ne nous porte pas dans son cœur. Et en plus, pourquoi on ne devrait pas plutôt essayer de l'essayer, justement? Je vais pas me faire renvoyer de l'école. Je serais la honte à la maison. Eh bien, moi, je peux l'essayer. Je suis déjà un peu la honte. Mais, non, t'es pas la honte, Molly. Mais si c'est dangereux, si Graham jouait un vilain tour, pourquoi il aurait voulu nous aider en pariant quelque chose pour nous? Ce n'est pas nécessairement le mal absolu, Graham. Il fait simplement de la contrebande d'objets magiques. Si tu veux mon avis, je trouve ça quand même cool, Amandine.
Et il faut garder en tête que si on rapporte ça à Mme Caligari, eh bien, nous-mêmes, on va se faire chicaner parce que c'est comme si on l'avait volé au final. Mais voler à Graham, est-ce que ça compte vraiment comme voler? Voler, c'est voler, Amandine. Oui, c'est ça, peu importe la personne, ça reste que... Je crois que pour elle, voler, ça va être voler, justement, comme elle dit, voler. OK. Mais... Tu veux te le mettre en arrière de la tête, Molly, voir si ça fonctionne? Je te dirais qu'à ce stade-ci, je n'ai plus rien à perdre. Et rappelle-moi déjà ce que ça fait. Il parle comme si elle allait mourir. Le pire, parce que là, moi, je suis sûre que t'as assez souffert, pis c'est dangereux, je veux pas que toi, tu le fasses. Fait que je vais prendre le petit affaire, je vais dire... Graham a dit que quand on se le mettait derrière la tête, puis là, je vais dire comme ça, puis je le fais. Puis là, on peut voir en arrière. En plein pendant le déjeuner? Oui. Mais t'en as de mes cheveux, là, c'est... En fait, ma peignure de Amandine ressemble à mes vrais cheveux, là. C'est une espèce de méga touffe de cheveux, là. Fait que je mettrais ça comme dans mes cheveux pour que ce soit pas super visible, là. Parfait. Au moment où tu le mets, ça prend peut-être 4-5 secondes et tu sens que ta vision à l'avant, ce qu'on voit avec nos yeux d'humains normaux, perd un petit peu de son acuité pour en donner à l'objet qui se trouve derrière. Comme si en avant, tu vas voir un petit peu moins bien, mais par contre, tu vas être capable de voir en arrière à la même capacité que la façon dont tu vois en avant. Et à ce moment-là, Baxter, j'aimerais que tu roules un D20, s'il te plaît. Un D20, OK. Oui. Simplement, pile poil de même, là, pas de... Oui. Affrète, j'ai eu 15. 15? D'accord. Donc, alors que, Amandine, tu constates que l'effet de l'objet est effectif, là, en fait, là, que l'objet fonctionne et que Graham ne vous a pas dit n'importe quoi. Je suis encore en train de me battre avec le rideau. Tu vois Graham qui s'en vient dans ton dos, là, qui s'en vient en votre direction à travers l'objet en question. Il peut pas vraiment voir l'objet en soi parce que comme il se dissimule, c'est vraiment petit, c'est noir ou gris. Non, j'avais dit noir. Ouais. Fait que ça se dissimule un petit peu dans tes cheveux, là, tu sais. Clairement douillé, il a pas vu l'objet, là, puis il t'a pas vu le mettre. C'est pas nécessairement pour ça qu'il s'en vient vers vous, mais il s'en vient directement à votre table et directement sur toi, en fait, Amandine. Puis, dans les derniers jours, on a mangé puis il était pas loin. C'était quoi les genres de relations qu'on a eues? C'est-tu comme le silence, on se parlait pas puis on se parlait pas vraiment? Lui, il s'est pas adressé à vous. Si vous êtes adressé à lui, il va vous avoir répondu, mais il va pas essayer d'avoir fait la conversation avec vous. Il vous a pas non plus comme boulié ou quoi que ce soit. Il vous a juste ignoré. OK, parfait. Fait que je le vois arriver, mais je réagis pas, dans le fond. J'attends voir qu'est-ce qu'il fait. OK. Quand il arrive, il va tenter de se faire une place à la table à côté de toi, Amandine. Puis, tu sais, quitte à pousser un petit peu des gens s'il y a des gens qui sont à côté de toi. Qu'est-ce que Est-ce tu que fais? c'était Molly ou Baxter qui était à côté? Je sais pas. Molly, j'imagine. Peut-être, ouais. Ben, s'il me tasse pour s'asseoir, je vais lui laisser une place. Il va te faire un peu de coude, puis il va vraiment se pencher sur la table comme pour te bloquer la vue, Molly. Pour que la conversation soit juste entre Amandine et lui. Baxter, t'es probablement en avant, là, tu sais, vous êtes quand même tous pas loin, mais ça paraît, pas besoin de jet, qui tente d'avoir une conversation un petit peu plus en catimini avec Amandine. OK. Je t'avouerais que je suis pas vraiment du genre à le laisser faire si c'est son objectif de carrière. Hein. Je vais probablement comme me pencher par-dessus la table pour être sûr que je peux comme rien manquer de la conversation. Puis je suis juste comme genre... C'est un peu insultant, ça, comme manière de... Oui. C'est quoi, vous êtes rendu trop cool pour qu'on puisse se joindre à votre table? Qu'est-ce que tu veux, Graham? On est surtout rendu trop cool pour que tu essaies de nous sortir d'une conversation. Ah, d'accord. À ce moment, je vais me retirer, je ne vais pas vous déranger, mais Amandine, j'ai quelque chose à te dire, mais puisque tes deux gardes du corps semblent être un petit peu fébriles aujourd'hui, ça pourrait être un autre jour, hein? Puis il commence à se lever, puis à juste... Je pense que je le pogne par le bras. Là, le combat de testostérone, ça va faire. Qu'est-ce que tu veux, Graham? Tu devrais dire ça plutôt à ton colosse, là. Puis il pointe Baxter.
Somme toute, lui, c'est juste assis à la table pour essayer de te il a parler. poussé mon meilleur ami, là. Fait que c'est plus comme... Il l'a pas comme renversé, là, tu sais, il a... J'ai sûrement le nez cassé, moi, je pense. C'est pour ça de la mort. Bon, pis là, je pense que, tu sais, je me lève de la table, puis je m'en vais comme juste un petit peu plus loin, debout, pour parler avec lui. Excellent. C'est pas mal ça qu'il voulait. Puis, tu sais, il va même t'inviter à t'éloigner le plus possible. Il va se mettre à marcher dans la cafétéria pour partir loin de Molly et Baxter. Rendu à une certaine distance, pas trop loin, j'arrête de marcher avant que lui arrête. Je suis assez loin, là. Parfait. Les deux gars, est-ce que vous faites quelque chose ou vous restez assis à la table? Ben, je jette un coup d'œil, j'imagine. Ou est-ce que vas-y, Pépé? Non, ben tu sais, exactement comme Félix. À savoir, j'ai pas... Je reste assis puis je regarde. Ouais, OK, exactement. parfait. Donc, il va te dire, c'est dommage que la conversation commence ici parce qu'au fait, je voulais te féliciter. Pourquoi? Bien, j'ai remarqué que tu avais dérobé mon objet magique au match. Je reconnais ce genre de qualité. Wow. Je pourrais presque prendre ça comme un compliment. Hein? Tu sais, si tu étais moins sévère, tu pourrais avoir du potentiel dans mon domaine. Je pense que je suis trop bonne pour ton domaine. Ça sonne comme un défi. Si t'as le goût de perdre. Tu sais, des bidules comme tu m'as volé, j'en ai des tonnes comme ça et je pourrais vraiment les utiliser contre toi. Tant que je fais rien de mal, je m'en fous que tu me regardes faire ce que je veux. Garde-toi. Bah, je pourrais facilement te dénoncer avec cet objet et dire à Madame Caligari qui ne semble pas trop vous avoir dans ses bonnes grâces que des petites premières années ont fait rentrer des objets magiques à l'école. Tu penses vraiment que si tu dis ça à Madame Caligari, elle va te croire puis elle va pas me croire moi? Ça sonne comme un défi. Ouais, ça sonne comme un défi. Excellent, parfait. Donc, sache que mon offre est sur la table, mais... Ça a pas fait trop mal au dernier match de tag ballon chasseur. Je pense que je t'ai un peu sauvé les fesses, hein? Comment qu'on se sent quand on se fait sauver par une première année? Ça arrive assez souvent à l'école. C'est pas tous les premières années qui ont autant de culot que vous. Il y en a qui savent être à leur place. Tu sais, moi aussi, j'ai déjà été en première année. Qui préfèrent ne pas vous sauver? En fait, c'est que peu importe qui ça aurait été, quelqu'un d'autre m'aurait sauvé. On est censé être assez unis ici. Ouais. C'est pour ça que vous n'avez jamais aidé quand les professeurs sont venus nous chicaner parce qu'on t'a aidé. Oui, je comprends. Ouais, on sauve aussi un peu le cul, hein. Ah, fait que c'était juste ça que tu voulais me dire? Tu voulais presque me complimenter en me disant que je serais une bonne voleuse ou une bonne trafiquante? En fait, c'était un compliment, mais avec ton attitude vraiment désagréable, tu ne te feras pas beaucoup d'amis ici, Amandine. Mes amis, sont très bons amis, alors je pense que mon attitude fait amplement le travail pour avoir de bons amis. Oui, tes amis ont l'air assez cool, c'est vrai, hein. Peut-être que je pourrais les amener dans mon rang, hein. Je pense que Molly serait facile à convaitre. Pendant ce temps-là, je suis en train de manger du bacon avec Molly, puis on est genre comme, puis on a l'air vraiment pas cool, là, on est comme. Puis vous entendez pas, tu sais, la conversation se passe, il y a pas d'esclat de voix, tu sais, ils se parlent. Non, c'est ça, moi je suis comme un ton monotone. Puis parenthèse, je tiens à dire que à 14 ans, là, j'avais pas mal ce tempérament-là pour de vrai. Fait que c'est pas si loin de la réalité. Je suis désolée. Mais voilà, mais lui, il va juste dire... Donc, envers les cool guys qui se trouvent trop cool pour la troupe, là, je je t'aime pas, je vais te le dire que je t'aime pas, buddy. Parfait. Mais donc, je peux savoir, Graham, pourquoi dès la première journée d'école, quand on s'est jamais vu, tu t'es dit que nous trois, hein, tu nous aimais pas, puis on allait être dans le pétrin, puis c'était pas grave. En fait, j'ai jamais rien eu contre vous. Vous êtes intervenu dans une situation à laquelle vous n'avez pas été appelé, et ensuite vous avez eu l'attitude que tu as en ce moment, donc... Vois-tu, c'est ce bout-là, je pense qu'on s'entendra jamais sur une situation dans laquelle on n'était pas interpellé. Moi, quand quelqu'un crie à l'aide, je l'aide. Et après, quand cette personne-là me reproche de l'avoir aidé et me fait des menaces,
c'est difficile de ne pas avoir comme être désagréable avec ces personnes-là. Vois-tu? Oui, je Es-tu vois tout à capable de fait. comprendre notre position, Graham? Ta position, Amandine. Ou tu parles pour ton groupe? Puis là, il regarde Je veux dire ma Molly, puis position. il fait un petit... à Molly comme un petit salut. Sûrement que je fais salut, puis tu sais, j'accroche mon verre de jus, je me le renverse dessus. Puis là, je m'essuie, je me lève prestement, je m'enfarge dans mes pieds, puis je suis comme... Et là, Graham va juste dire « facile à convaincre Ah, je le connais, Molly. Mais la question n'est jamais savoir si Molly n'est pas gentille ou pas gentille ou ». Social, Oui, mais pas tout ne se sociable. divise C'est pas entre visible. gentil et pas gentil, Amandine. Il va falloir que tu t'élèves un petit peu plus que ce niveau de conscience. Là, tout n'est pas noir et blanc. T'es au repère fleuve vert ici. C'est pas noir ou blanc, mais on s'entend que dans une échelle de valeur, moi, défendre les autres, ça a la priorité sur sauver mes fesses. Dans ton échelle de valeur, tu vas confronter des gens ici dont c'est pas le cas. Ça n'en fait pas plus des mauvaises Ils sont pas obligés de personnes. m'aimer, puis je suis pas obligée d'aimer tout le monde non plus. Tout à fait, effectivement. Donc, continuons sur la route que tu ne m'aimes pas et apparemment, moi, je resterai neutre. Ça m'en prend plus pour ne pas aimer les gens, Amandine. Sais-tu, moi, c'est juste que quand quelqu'un reconnaît ses erreurs, je deviens très gentille. Quand quelqu'un continue à dire qu'on a raison d'être blessé par l'attitude de quelqu'un d'autre, que c'est niaiseux d'être blessé par l'attitude de quelqu'un d'autre, je continue à avoir l'air bête. Tu penseras à ça? Ouais, je pense à ça, effectivement, puisque je ne considère pas que j'ai fait d'erreur. Donc, d'accord. Donc, voilà une belle façon de jeter sur une opportunité, mais il y en aura d'autres, des comme toi, hein? Hein? J'en ai Salut! aucun doute. Puis il fait juste se retourner. Je retourne voir mes amis. J'ai peur de me faire étouffer par un oreiller pendant que je dors. C'est clair, on se fait poignarder dans une douche. Je peux pas de voir ça. On se fait chier. Donc, il repart non. vers... en fait, il sort de la cafétéria, tout simplement. Clairement- Amandine, tu regagnes la table. Ouais, clairement, je ferai un résumé de la conversation de... Bon. On s'entend que je l'aime vraiment pas, mais il n'a pas l'air de nous haïr. Il voulait juste me proposer d'embarquer dans son organisation de trafic d'objets magiques. On s'entend que... Génial! J'imagine que tu as sauté sur l'opportunité. Oui, j'espère que t'as dit oui. Mais tu me... Faut me connaître. Ben, peut-être que, Baxter, tu me connais moins. Molly, tu me connais. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a envie de trafiquer des objets magiques? Et si ces objets nous permettent de pouvoir retrouver Marius? Hein? Et si ces objets nous permettent de pouvoir être protégés contre le chimpanzé nuageux? Et qu'est-ce que j'ai dit comme 5 minutes avant qu'il nous interrompe? Je n'ai pas je crois que tu l'intention parlais de de me notes faire de cours. expulser de l'école. Je serais la honte à la maison. Ah, ouais. Bon. Eh bien, est-ce que... Disons, Amandine, c'est une hypothèse, hein, c'est une tempête d'idées. Imaginons alors dans ce cas que Baxter ou moi, on se joignait à l'organisation. Et là, dans ta tête, Amandine, t'entends juste facile à convaincre. Sans offense, ben, en toute transparence, je crois qu'il se ferait un plaisir de croire qu'il t'a convaincu juste pour me déranger. Alors, ça peut jouer dans ton camp. Peut-être qu'il va vouloir te mettre de l'avant ou te confier des responsabilités juste pour me narguer. Ce qui peut être bon si le but, c'est d'avoir des objets pour retrouver Marius. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé qu'on faisait une bonne équipe. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Mais oui, mais t'es comme la nouvelle recrue, Baxter. C'est le fun que tu te joignes à nous à l'école de magie. Mais on a des talents que les autres n'ont pas. Je garde mon sang-froid, mais je ne suis incapable de faire des choses qui pourraient me valoir des reproches de mes parents. Mais je vous encourage et je vais vous donner toute l'aide qu'il faut pour que vous fassiez ces choses-là et je peux faire autre chose pour vous aider, pour faire des choses que vous ne pouvez pas faire, peut-être.
C'est génial. J'ai passé le plus clair de ma vie, enfermé dans ma chambre et à l'intérieur du manoir, et en à peine quelques jours, je vais me joindre à un réseau de contrebande d'objets magiques et j'ai transformé de lampe en bière. C'est ça, vivre, Baxter! Je vais prendre une autre grosse bouchée de peu importe ce qu'il y a dans les assiettes avec abondance, là, puis je mange, puis là, je suis convaincu que c'est aujourd'hui que je suis devenu quelqu'un. Mais faudrait... Est-ce que tu préfères approcher Graham pour te proposer à ses services ou t'aimerais qu'il vienne te le demander? Non, je risque d'aller droit au but. Ok, parfait. J'ai hâte de voir ça. Et sur ce, vous allez terminer de manger et quitter pour vous rendre vers je vais votre m'enlever cour. mon truc à la tête quand même. Excellent. Et alors que vous quittez vers le cours, vous passez où il y a la grande salle avec la fontaine, les fauteuils confortables et tout ça. Et je vais vous inviter à ouvrir la boîte que Félix a envoyée par la poste. Parce que dans la salle se déploie quelque chose que vous allez voir et que vous allez retrouver dans cette boîte. Exactement. Moi, j'ai vraiment pas été fine. J'ai ouvert la boîte. J'ai pas suivi les règles. Parce que oui, pour les gens qui... On a une boîte, là, présentement, ceux qui nous écoutent en audio. On a reçu une boîte de Félix. Cette série en sera une des envois postaux. Ouais, exact. C'est un cadeau que j'ai jamais eu de ma vie. C'est Noël à chaque partie. Oh! Mais voyons donc. C'est écrit en latin? Oui. C'est du latin, oui. Je parle couramment le latin. Oui, c'est ça. Et Google Translate aussi. Fait qu'on On peut l'afficher. Une tasse de Hobbit, si tu veux. On peut le montrer? Oui. Pas une tasse de Regarde. Hobbit. Marika, j'imagine tu peux nous expliquer ce que c'est. Non, mais moi, j'ai reçu une tasse d'un Zalo. Félix, je sais pas si c'est pour être ça. C'est ça, tu me fais. Non, je te gagne. Imagine, ça serait Donc, beau. Hein? En fait, se déploient dans cette salle les armoiries de l'école du repère Fleuve Vert. Donc, on peut voir ici chacune des lettres entourées d'un beau cadre de fleurs. Et en bas, il est écrit dans mon bon latin, Radis Magique et Sciente. Ça veut dire, rappelle-moi, racine magique. Les racines du savoir magique. Ah, voilà. Oh. Donc, merci Félix. C'est Félix qui l'a Merci, confectionné, Félix. les armoiries, et on voit ce gros symbole dans la salle commune, et maintenant je bois également dedans, parce que j'ai pas Et- suivi les règles. Et les gens qui nous écoutent vont pouvoir aussi boire dedans. Parce Mhm, qu'éventuellement, tout à on fait. va annoncer un magnifique projet et vous allez pouvoir, sur Metagame, retrouver cette tasse-là super. Avec Voilà, les armoires. ça s'en vient. Soyez patients. Vous pourrez être des Et élèves vous- d'une école de magie, vous aussi. Et vous vous rendez donc dans la salle de classe du professeur Calgary, qui est une salle de classe extrêmement ordonnée, mais particulièrement encombrée. Il y a toutes sortes d'outils, d'instruments, il y a beaucoup de livres. Vous pouvez vous imaginer, sans vouloir faire la référence, là, vraiment la salle de défense contre les forces du mal dans Harry Potter lorsque c'est Remus Lupin qui enseigne. Okay? Donc, avec toutes sortes d'instruments Nice. et d'outils. Il y a de longues tables, mais elles ont été déplacées le long des murs et il y en a juste quelques-unes qui sont au milieu de la place. On voit des marques là, au sol comme quoi les tables sont souvent déplacées. Il y a un tableau noir très long qui trône à l'extrémité de la pièce et la grande dame en question qui est professeur Calgary qui est déjà à l'avant en train de mettre de l'ordre dans de la paperasse qui parsème son bureau. Et dès que quelques élèves commencent à entrer, dont vous, elle va être juste comme « Asseyez-vous, prenez place ». Puis elle commence à balayer du regard la pièce. Elle semble en fait commencer à compter les élèves présents. Vous vous asseyez côte à côte, j'imagine? Oui. Parfait. Est-ce que c'est possible Donc- d'être assis 3 par 3? Tu sais comment c'est disposé ou c'est des bureaux individuels? C'est des tables de travail? ou c'est- Non, ouais, c'est vraiment des tables de travail, donc vous pouvez être tous à la même table sans problème. Vous pourriez être 4 par table, disons. Parfait. Puis c'est tous les élèves de première qui sont dans la classe? Oui. Sauf Marius, évidemment. Oui, vous étiez 23 à la base. Et justement, alors qu'elle balaie du regard la pièce et qu'elle, tu sais, vous le voyez sur ses lèvres si vous portez attention au professeur Calgary, qu'elle semble compter. Et elle dit juste, il en manque. Je sais que... Puis là, elle va s'arrêter. Elle va descendre son regard sur la liste et elle va dire, Miss Lena. Puis là, elle va chercher des yeux dans la salle. Et comme elle, probablement, vous commencez à chercher Lena, qui est quand même la colocataire d'Amandine. Vous ne la voyez pas.
Et Amandine, à ce moment-là, tu prends conscience que tu n'as pas vu Léna à ton réveil ce matin-là. Elle n'était plus au dortoir quand tu as commencé ta routine matinale, mais tu es certaine à 100% qu'elle a dormi dans votre chambre. Vous vous êtes même souhaité bonne nuit. Et là, la professeure... Martine, elle est où, Léna? Mais t'es déjà partie quand je me suis réveillée. Je suis bizarre, ça. Excuse-moi, vas-y, Marie. Je faisais du roleplay. Non, sans problème. Personne l'a vue en déjeunant? Non, j'étais trop occupé à manger. Est-ce que je vois Suzette? Ben, ça doit. Oui. On est 20 étudiants, on va pas sur une foule, là. Je pense que je ferais Ben là, mettons, là, vous êtes comme 19 parce qu'il y avait Ouais, 2 c'est ça. étudiants qui avaient été blessés qui ne sont pas encore revenus. Marius qui est disparu, puis là, Léna est pas là. Suzette, t'as vu Léna matin? Puis Suzette va se revirer vers toi, puis il va pas te répondre. Elle a l'air de pas vouloir se faire réprimander parce qu'elle parle, parce que tu parles pendant que la prof est genre, elle a la parole, mettons. Bon. Et justement, professeur Calgary va faire Monsieur Tanaka, voulez-vous vous rendre au bureau de la doyenne afin de la prévenir de l'absence de Miss Léna, ainsi que, elle va dire, Monsieur Fredericton n'est pas là non plus. Puis vous allez voir qu'il y a un autre élève que vous avez reconnu, que vous avez vu croiser dans d'autres cours, qui est pas là. Puis il est juste comme, ce serait apprécié, merci. Et il y a un jeune homme qui se lève dans le fond de la classe et qui quitte de façon peu convaincue. Malgré qu'elle a l'air relativement inquiète, elle va débuter son cours et vous dire bienvenue officiellement à votre premier cours de défense contre les forces malicieuses. Comme vous avez déjà dû l'apprendre, du moins. C'est ce que j'espère. Puis là, elle roule ses grands yeux. Il est strictement défendu d'utiliser la magie contre des êtres vivants sans leur consentement. Bien sûr, nous pouvons faire appel à nos pouvoirs pour guérir certaines blessures, mais il est primordial de toujours avoir l'aval de la personne en question. Dans votre parcours scolaire en ma compagnie, il arrivera le moment où nous pratiquerons des sortilèges les uns sur les autres, mais le tout se fera dans des conditions de sécurité rigoureuses. Puis comme elle tape dans ses mains là, pendant qu'elle dit, puis elle circule entre les bureaux alors qu'elle s'adresse à vous comme ça. D'ailleurs, il faudra être patient avant d'en arriver là. Nous débuterons simplement avec des objets inanimés. L'une des premières choses à prendre en considération lorsque nous étudions les forces malicieuses, c'est notre capacité à percevoir les énergies maléfiques. La leçon d'aujourd'hui consistera à observer certains objets magiques et à tenter d'apprivoiser votre propre façon de ressentir les différentes fluctuations magiques. Chacun d'entre vous va choisir un bidule dans le sac se trouvant au bout des rangées de tables. Une fois que cela sera fait, concentrez-vous sur ce dernier. Et vous allez voir effectivement, au bout de votre rangée, un sac très, très similaire à celui qui vous attendait au bout de votre lit le soir de votre arrivée, dans lequel il va y avoir des objets et vous allez finalement avoir à piger dedans, le ramener à votre place et tenter, de la façon que vous allez vouloir, de découvrir, en fait, de voir, de percevoir s'il y a de l'énergie magique, premièrement, et s'il y a de l'énergie malicieuse, de l'énergie maléfique à travers cet objet-là. Ça vous va? Absolument. Parfait. Donc, vous gagnez le bout de votre rangée. Ça peut être un d'entre vous qui va chercher le sac pour le ramener au centre de la table. Je vais comme me donner un élan pour y aller, puis finalement, je vais comme donner un petit coup de fesse à Molly pour comme qu'il débarque de sa chaise sans faire exprès, puis que ce soit lui qui y va. Je risque de glisser de ma chaise, me péter le front à la table, pac, me relever. Oui, désolé. Et puis je vais aller chercher le sac. Je vais sûrement l'ouvrir puis déposer le contenu sur la table. OK. Est-ce qu'il y a plus d'objets que ce qu'on qu'on est déjà... OK, ben dans ce cas-là, non, excuse-moi. Je vais ouvrir le sac puis je vais le mettre au centre de la table. OK, parfait. Qui pige en premier? Moi, je tends le sac aux autres, fait que c'est pas moi. Moi, je vais piger, là. Amandine, je vais te demander de lancer un D8, s'il te plaît. 8. Ben, malédiction, tu deviens un loup-garou. 2. Parfait. Je vais le faire lancer à tout le monde. Qui est la personne suivante? Je vais arriver pour mettre ma main. Puis quand j'arrive pour mettre ma main dans le sac, je vais prendre la main de Molly puis je vais mettre la sienne. Évidemment. Excellent. Un des 8? Oui. J'ai eu 2 aussi. Je te demanderai de relancer, s'il te plaît. J'ai eu 7. Un 7 chanceux. D'accord.
Et finalement, Baxter. Oui, bien sûr. J'ai eu 8. 8? Excellent. Donc, Amandine, l'objet que tu piges est très petit et très mince. Il s'agit en fait d'une carte de visite, sur laquelle il est tout simplement marqué « Bienvenue à l'héritage d'aujourd'hui ». Puis c'est écrit en très belles lettres, dans une écriture dorée. Et à l'arrière, il semble y avoir une adresse, mais c'est comme si l'adresse était flouée. C'est un peu comme si il y avait du sable, on dirait un petit peu sur la carte, comme si c'était difficile à voir. Molly, tu as une tasse, c'est une tasse, ton objet, complètement rouge. Et l'intérieur de la tasse est complètement noir. Oh. Baxter, de ton côté, un petit peu, je l'ai pas enregistré par cœur. C'est une boîte qui est quand même assez grosse, comme c'est une boîte qui ferait un bon 30 cm par 30 cm. Et elle a un couvercle. Puis la boîte, elle est noire. Une boîte faite en quoi? Comme en bois, en plastique? Ouais. En bois, mais très, philosophale? très léger. Okay. Puis comme en prenant la boîte dans tes mains, on dirait qu'elle est vide. OK. Donc, vous avez cet objet-là, vous gagnez votre place, puis au fond, ce que la professeure Caligari vous a demandé de faire, c'est vraiment de tenter de vous familiariser avec l'énergie magique que dégage l'objet. Vous pouvez utiliser l'une des 6 compétences en ajoutant votre bonus de magie, mais j'aimerais savoir pourquoi vous voulez utiliser cette compétence-là pour tenter de jauger l'objet. Finalement, m'expliquer en quoi ça a à voir avec votre acuité arcanique. OK. Je pense que je prendrais la carte comme vraiment là, déposée dans, tu sais, à plat dans ma main, puis je mettrais l'autre par-dessus vraiment pour qu'elle soit en contact vraiment avec mes 2 mains, tu sais. Puis j'essaierais de à la fois comme m'ouvrir à l'énergie magique, là, voir si j'en sens, puis tu sais, puis en même temps c'est utiliser mon grit pour pas non plus qu'elle m'envahisse si c'est une mauvaise énergie ou quelque chose de genre. Fait que c'est juste comme être sensible à la magie de la carte tout en contrôlant, dans le fond, l'ouverture de la porte que je laisse. Là. D'accord. Parfait. Fait que ce serait un jet de volonté. Je vais te dire le DC après que les gars m'aient dit le leur. On va y aller avec Molly qui a l'air de trouver ça très drôle. C'est une réponse vraiment super approfondie puis élaborée. Moi, je suis comme... Probablement que j'essaierais d'utiliser la force pour voir si la tasse, elle est malléable. C'est la seule chose que j'ai en tête. J'ai comme je tirerais sur l'anse, j'essaierais de voir en dedans, comme c'est noir, peut-être qu'il y a plus de stock qui peut rentrer dedans. Moi, c'est ça ma réflexion. Là. Excellent. Fait que, tu sais quoi, je prendrais peut-être probablement même ma baguette. J'essaierais de poker à l'intérieur de la tasse. Comme pour étendre son intérieur. Parfait. Excellent. Et Baxter? Je vais probablement utiliser comme... Je suis vraiment, vraiment impulsif et on s'entend, je suis en plus du genre à vouloir régler la situation sans vraiment avoir besoin d'y réfléchir plus que de raison. Fait que je vais assurément prendre la boîte, l'ouvrir, pointer avec ma baguette, puis genre, peu importe ce qui en sort, s'il sort de quoi, je vais savoir comment réagir, puis s'il se passe rien, ben, je vais me dire qu'au final, ok, c'est cool, c'était pas dangereux. D'accord. Donc, je vais commencer avec Amandine. Ça va être un jet de volonté, DC10. Donc, tu mets la carte dans tes mains, tu tentes vraiment qu'elle touche toutes tes pores de main, être vraiment en contact avec elle. Des magiques, j'imagine? Aussi? Oui, tout à fait. Donc, 2 sur le dé magique, 13 sur mon dé normal, fait 15. Wow. Excellent. Ça prend même pas tant de temps, là. T'as même pas fini d'appuyer tes 2 mains sur la carte que tu le sens qu'elle est magique. Et automatiquement, probablement, que tu sens... je m'excuse, là, je me permets de narrer parce que vous connaissez pas ces objets-là. Donc, tu sens que, justement, l'écriture qui t'apparaissait floue tout à l'heure
commence, on dirait, à vouloir s'inscrire dans ta main. Comme si le sable bougeait pour inscrire quelque chose. Est-ce que tu regardes? Oui. En fait, si je sens que ça a comme terminé, entre guillemets, d'écrire, là, je regarderai. Parfait. Tu vois qu'il y a une adresse qui apparaît. Comme 585 rue de la Lysée. OK. Je la prendrai en note. OK, parfait. Ouais. Et ça prend pas trop de temps qu'elle disparaît. OK. Et, pour le bien de la chose, tu vas peut-être retenter l'expérience et tu vas voir que l'adresse, elle change à chaque fois. C'est jamais la même adresse qui s'inscrit. Sauf que c'est toujours les mêmes 3 chiffres, mais qui changent de place. OK. Qu'est-ce que tu nous fais faire là, Marika? Bizarre. Donc, tu sais que c'est un objet magique, mais ce n'est pas un objet malicieux. Semblerait être juste un objet qui, au final, c'est probablement un QG un peu secret qui se déplace, qui est jamais au même endroit, qui donne pas son rendez-vous au même endroit pour pas se faire pister. OK. Fait que il y a pas comme de passe qu'il faut que je brise pour savoir c'est où la vraie adresse. Là. C'est juste... Non. OK, parfait. Fait que ta réponse au professeur Caligari serait cet objet est magique, mais ce n'est pas de la mauvaise magie. Exact. C'est un peu le test que vous fait passer la professeure Caligari pour aujourd'hui. Molly, avec ta baguette, tu pokes le fond de la tasse. Je vais t'inviter à faire un jet de force brute. Le but étant de la briser ou de voir s'il y avait des choses qui se cachaient au fond? Ben, je te dirais que c'est pour traduire le fait que, tu sais, je suis maladroit et que je suis convaincu que j'ai déjà trouvé c'est quoi la fonction magique. À mon avis, c'est une tasse qui contient plus que ce qu'il n'en affiche. C'est pour ça que l'intérieur est noir. Fait que moi, je veux percer le voile magique de l'intérieur de la tasse. Excellent. Et j'ai eu 6. 6? Ça serait suffisant. Pour te rendre compte que semble pas y avoir de voile magique. Ça semble être une tasse, tout ce qu'il y a de plus tasse. Puis là, ce qu'elle nous a proposé, c'est que l'objet était soit magique et maudit. Il fallait trouver dans l'eau l'objet maudit. Et ça se peut aussi que l'objet ne soit pas magique. Que ça soit simplement un objet. Je pense pas que j'ai vraiment compris ça, moi. Mon but étant de, comme, trouver l'objet malicieux. Moi, mon objectif, c'est d'être le meilleur élève dans la classe. Je suis convaincu que j'ai l'objet malicieux, puis que c'est pas ça sa magie. Fait que moi, je vais essayer de casser la tasse. Tu la fracasses au sol? Ouais. Parfait. Fais un jet de force brute. Ça va être DC6. Pas très difficile à casser. 3. Ouais. Tu la jettes par-dessus, comme devant toi. Et la tasse fait juste bing, 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 bing à travers les rangées. Oh mon Dieu, t'es tellement faible. faible. Ne se brise pas. Puis probablement tombe au pied de Madame Caligari qui ramasse la tasse. Excellent. Qui te la ramène. Et la tasse est remplie d'un certain liquide, alors qu'elle te la radonne. Ben, je suis fier de moi, j'ai compris. Il faut la lancer pour qu'elle se remplisse. Puis je suis très satisfait, puis je le dépose sur la table, puis j'attends la prochaine instruction. Excellent. Baxter. C'est drôle parce que peut-être même que tu penses qu'elle est magique, Félix, parce qu'elle s'est pas cassée. Puis t'es genre comme, ça y est, c'est genre... Puis qu'elle se remplit toute seule. C'est une tasse magique. Quand t'as lance, elle se remplit toute seule, puis elle est incassable. Ouais. Exact. Oui. Baxter, tu ouvres la boîte, pointes ta baguette dedans, mais tu as à peine le temps de pointer ta baguette dedans. Je vais te demander de lancer un jet de volonté, s'il te plaît. Oh, pareil. Oui, le DC, ça va être 12. OK. Un dé magique ou... Oui. Ouf. Ouais, sait-on jamais. Je vais prendre 2 points d'adversité. OK. Pour arriver à 12. Excellent. En ouvrant et en pointant, tu sens automatiquement tout ton être attiré par la boîte. La boîte tente de te mettre à l'intérieur d'elle. Ah! Ouais, okay. Tu combats, là, comme c'est vraiment ton esprit qui se dit « Oh non, my God, je peux pas être attiré. » Tu le sens, là, que c'est juste un gouffre infini qui va te prendre pis tu vas être pris dans la boîte. OK, j'ai-tu le réflexe de pouvoir la refermer? T'as une baguette dans la main. OK, ben en fait, non, mais je la referme avec ma main, là, puis le dessus de la boîte, j'imagine. OK, parfait. Tu sais, je la referme, puis... Ah, oui, vas-y. Il va falloir faire un jet pour être plus fort que la boîte.
Ah oui, pour je la suis fermer. fort en plus. Parfait. Fucking rip, là. Excellent. Fait que je vais te demander de faire un jet de force brute. Plus ta magie. Puis la boîte aussi va lancer. J'essaie juste de trouver le dé qu'il me faut. Oh non, attends, j'ai pas le dé qu'il me faut. Ça sera pas très long. Vas-y, Baxter, c'est dans la boîte. Bien joué. Si jamais ça fonctionne pas, trouve une autre solution, pense en dehors de la boîte. J'ai des idées, mais là, on verra pas super bien. Mais Oh. j'ai aussi des dés, moi aussi. OK, C'est bien beau. donc, oui, ils font très galaxie. Ouf, j'ai pas eu un très haut jet. Tu as eu combien? J'ai eu 19. Oh là là! Excellent, donc sans problème. Alors que tu continues quand même si tu résistes, tu continues à sentir cette aspiration-là, vraiment comme si on essayait d'aspirer ton énergie magique pour qu'ensuite ton corps physique suive et soit mis dans la boîte. Mais sans problème, là, tu prends le couvercle et tu le remets sur la boîte. OK. Puis dès que je finis de la remettre, je fais comme... OK, ça, c'est un objet maléfique. Ça, c'est maléfique. Puis, pour le bien de la chose, Madame Calgary va passer puis elle va dire « Oh, il y en a au moins 2 du trio qui font bien leur travail. » Amandine, là, vous savez pas t'as besoin d'un coup de main? T'es sérieux, ça? T'es sûr? Je pense que non, mon objet, je sais qu'il est magique, mais n'est pas maléfique. Mhm. Oh. Et toi, Molly? Eh bien, j'ai trouvé une tasse incassable. Et lorsqu'on la lance, elle se remplit de liquide. Et je suis convaincu que c'est très bon. Puis je prends la tasse, puis j'en prends une gorgée. OK. Tu prends une gorgée de la tasse et c'est horrible. C'est dégueulasse que ça goûte. Ça goûte vraiment l'anis, là, genre intense, ça t'en pique dans le nez, là. Puis en plus, et surtout, la texture est comme un peu mélasse. Tu sais, ça te laisse en gorge, là. Je me suis déjà fait pondre dans la bouche dans cette aventure. Je ne revivrai pas ceci. Je vais reprendre ma tasse, je vais essayer de garder mon sang-froid, puis je vais essayer de juste recracher à l'intérieur de la tasse. Et alors que tu tentes de faire ça, tu croises le regard de professeur Calgary qui fait un de ses plus beaux sourires. Très rare, les sourires du professeur Calgary. C'est délicieux. Et justement, après t'avoir fait ce beau sourire, elle balaie encore à nouveau la salle de classe des yeux. Le jeune Tanaka n'est pas revenu. Et ça commence à faire un certain moment qu'il est parti avertir la doyenne. Fait qu'elle va s'adresser au groupe et va dire je prends l'incroyable risque de vous laisser seul dans la classe pendant un court laps de temps. Je dois aller m'enquérir de Monsieur Tanaka qui ne revient pas. Est-ce que quelqu'un se sent assez responsable pour être en charge de la quiétude du groupe en mon absence? Avec plaisir, madame. Madame, Quelqu'un d'autre. Si vous me permettez, madame, en fait, j'allais nous proposer, si vous voulez, on peut aller chercher Monsieur Tanaka. Non, au vu du nombre d'élèves de première année qui semblent disparaître, je préférerais garder ceux qui sont en sécurité dans cette classe. Alors, je peux m'occuper de la classe si ça vous dérange pas. Baxter, je vais te demander de faire un jeu de charisme en lui proposant ça. Désolé, Molly, pour toi, c'est à peine perdu. c'est à -1 avec professeur Calgary. Là. Oh, bah, charisme, c'est ma plus faible. Je m'attendais à un pire modificateur que ça, en fait. Je m'attendais à être pire que -1. J'ai eu 4. 4. Elle te regarde pendant un instant. Elle te jauge. Elle a l'air de dire « Est-ce que je fais la bonne chose? » Et elle dit « D'accord, je vais vous faire confiance cette fois-ci. Cela vous fera peut-être gagner des points dans mon estime, Baxter. » Puis, je le regarde avec le plus beau sourire de joueur de rugby ever. Excellent. Et elle quitte d'un pas assez précipité. Puis vous voyez, alors qu'elle ferme la porte, qu'elle jette un dernier regard derrière son épaule pour... elle a l'air quand même... Elle veut pas s'en aller, là, mais elle trouve ça inquiétant là, qu'il soit pas revenu puis qu'il y ait 2 élèves qui étaient déjà pas là. Mm-hmm. Et vous vous retrouvez, finalement, à 18,
dans la classe avec les objets. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier en son absence? Moi, suite à la conversation de ce matin avec Molly puis Baxter, puis que la prof n'est pas là, je fais comme, OK, Molly, si t'as encore le plan d'aller voir Graham, là, je te glisse l'objet qui permet de voir en arrière de soi. Je dis, vaut mieux que ce soit toi qui l'aille. Oh, bien reçu. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée où je découvre mon potentiel. Puis je vais placer l'objet en arrière. Est-ce que c'est visible, même si moi, j'ai pas nécessairement comme les cheveux noirs? C'est très petit. Il faudrait que quelqu'un porte particulièrement attention. T'sais, si tu ne sais pas qui est là, tu risques pas de le voir. OK. Bien, parlant de son plein potentiel, Molly, je peux te poser une question? Assurément. Et même, tu peux me la poser, puis je vais me retourner. Je vais la regarder par mon derrière de tête. Est-ce que c'est moi qui est trop bête avec Graham? Il m'a dit ce matin que je me ferais pas d'amis. Est-ce que je suis une mauvaise amie? Oh, Je vais me retourner. Je pense que c'est le genre de discussion qu'on a de face. Non, assurément, tu n'es pas une mauvaise amie. Je dirais que ça peut être quand même peut-être un peu difficile de devenir ton amie, Amandine. Mais pourtant, il me semble que j'ai le cœur sur la main. Que j'aime que mes amis se sentent bien. Oui, exact. Dès qu'on est ton ami, on est vraiment chanceux. C'est devenir ton ami qui est plus difficile. Mais j'étais super fine avec Suzette, c'est toi qui la repoussais. Oui, non, comment j'expliquerais? Baxter, Oui. t'entends ce qu'ils disent, puis tu vois que Molly essaie un peu de dire les choses en marchant un peu sur des œufs. Comment tu perçois ce qu'Amandine dit d'elle-même? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle dit d'elle-même? Est-ce que je pense que étant comme peut-être justement plus récent dans son cercle rapproché, je serais porté à dire que oui, mais je suis aussi en même temps, je vous avouerai présentement très occupé à comme préparer mon speech de personne qui gère la classe au reste de la classe. Ouais, je pense que peut-être que justement, je me revirais, je suis comme, mais Baxter, je sais qu'on était un peu couteau tiré à l'école avant de venir ici, mais en fait, on se parlait pratiquement pas. Et on a appris à se connaître et j'ai pas été vilaine avec toi. Est-ce que je suis une mauvaise? Est-ce que c'est moi le problème? T'es pas une mauvaise personne. Je pense que t'es peut-être un peu sur la défensive, mais à partir du moment où on apprend à bien te connaître, on se rend compte que t'es aussi crade que nous tous, au final. Merci. Mais... Oui. Écoute, Amandine... Mais je sais que, tu sais, rien n'est blanc, rien n'est noir, mais... Est-ce que c'est moi qui dois s'excuser à Graham? Non, vas-y, Baxter. Vas-y, Molly, excuse-moi. Mais je ne crois pas nécessairement que tu dois t'excuser, mais peut-être... Tu sais, on va être ici plusieurs années. Oui, mais lui, il part bientôt. Eh bien, il est en 4e année. Et on est ici 7 ans. Ah, c'est quand même 3 ans à ce qu'il puisse répandre des rumeurs à ton sujet et que vous puissiez devenir de moins en moins amis. Et comme il possède déjà une bonne réputation, une bonne notoriété et déjà aussi un réseau de trafiquants d'objets magiques, je crois que c'est quelqu'un que même si on ne l'aime pas, on devrait l'avoir dans notre cercle rapproché. Et comment je dirais ça? Écoute, Amandine, je vais être honnête et on raffinera ensuite. Je crois que tu n'es pas très bonne pour te faire des amis si tu ne juges pas qu'ils devraient être tes amis. Ah, mais oui, je veux pas être amie avec des gens que je considère que je devrais pas être amie avec. On s'entend là-dessus. Et donc, t'es un peu... prétentieuse, élitiste, égocentrique. Élitiste, égocentrique et prétentieuse? Tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire. Je me revire vers Baxter, je suis comme... Égoïste, prétentieuse et élitiste? J'ai un speech à faire.
OK, les bouseux, c'est moi qui s'occupe de la classe pendant qu'elle est partie. Et dans le fond, c'est moi pour l'instant, je m'occupe. Et dans le fond, Molly et Amandine, c'est comme les seconds. Fait que s'il se passe quelque chose, c'est à eux que vous devez parler. Et s'il se passe quelque chose d'encore pire, bien c'est à moi. Est-ce que c'est clair? Genre, il y a des gens qui avaient continué à regarder les objets et tout ça. Ils hochent la tête. Il y a personne qui est juste comme non, on veut pas. Il y en a qui te regardent en faisant comme OK, calme-toi. Mais la plupart font juste hocher la tête ou dire oui, comme c'est correct, on va s'en remettre à vous. Parfait. Et d'ici la fin, d'ici à ce que la prof revienne, je veux que vous deveniez amis avec Amandine. Puis là, il y en a plein qui font juste comme hein? Mais moi, je suis super fine avec les élèves de première année. Il y en a pas un qui m'a fait chier jusqu'à date. Là. Non, effectivement. Et au moment où, justement, Baxter, t'es devant le groupe et tu t'adresses à eux, il y a une fenêtre dans la classe. Rappelez-vous, je vous avais dit, hein, l'école, il y a plein de fenêtres un peu partout, dans des formes multiples, qui volent en éclats. Et il y a une liane patte, qui entre à l'intérieur de la classe et qui s'en vient pour t'agripper à la cheville d'un élève qui tombe à la renverse, qui est extirpé de la classe par la jambe qui repasse à travers la vitre qui vient de voler en éclats. Est-ce que tu penses qu'on a le temps de réagir par rapport à ça ou c'est comme on assiste impuissant? Vous assistez vraiment de façon impuissante parce que ça se passe en un éclair. Sauf que, justement, tout de suite, alors que vous prenez conscience, il y a 2 autres vitres qui volent en fragments. 2 nouvelles lianes commencent à entrer dans la salle et se diriger vers les élèves qui sont là. À ce moment-là, vous pouvez intervenir. Les 2 lianes n'ont pas encore intercepté qui que ce soit, mais clairement, elles s'en vont vers des élèves, possiblement même vous. Et si ça tombe la journée où j'ai des responsabilités. Je pense que j'essaierais de refaire un peu ce que j'avais fait. J'ai fait un dôme, on s'entend avec comme des branches de glycine. J'essaierais probablement de faire sensiblement la même chose, probablement dans les fenêtres qui ont été brisées. Je me dis, même si Liane nous agrippe, si je bloque la fenêtre vraiment avec beaucoup de ronces, tu sais, je veux dire, si je protégeais des élèves d'un dortoir qui allait leur tomber sur la tête avec ça, les lianes ne pourront pas les faire passer à travers, là, tu sais. Fait que je me dis, si je referme les fenêtres, tu sais, j'attaque pas les lianes, je mets pas de sens quelqu'un sans sa permission. Fait que je ferais ça. Je vais essayer de refermer ou de barricader les fenêtres avec des ronces. Sauf que ce serait une fenêtre à la fois. Ouais, fait que je le ferais... Je sais pas, non? Ok, attends un petit peu, je vais te dire, ça c'est quoi la difficulté? Prétentieuse et élitiste, franchement, c'est pas moi qui habite dans un manoir pis qui attend de me faire servir le premier matin. Puis tu voudrais que ça dure comme plus qu'une minute, mettons, ou quelques minutes? Ben, le plus longtemps possible, selon dans ma tête, l'attaque va pas durer longtemps. Mais tu sais, le plus longtemps possible pour nous protéger, le plus longtemps possible, là. Ok. Donc, la difficulté, ça va être 13. OK. DC 13. Puis, tu te rappelles-tu c'était quoi que je t'avais fait lancer? C'était Grit, vu que c'est protection. Parfait. Donc, ça sera ça. De ton côté, Baxter, puisque tu es justement l'élève en charge, je vais d'abord te demander de faire un jet de volonté pour voir si tu es capable de garder ton sang-froid parce que là, justement, la panique commence. Là. Les élèves courent là, dans la pièce. Il y a plein d'objets magiques qui sont renversés, qui sont potentiellement dangereux. Vous savez pas c'est quoi ces objets magiques-là? C'est vrai. Ça me donne 14. 14, excellent. Tu es très en mesure de garder ton sang-froid. En fait, comment tu réagirais justement en fonction des événements? Ah, tu sais, autant je suis la personne la plus... autant que je suis une personne provocatrice qui aime rire des gens puis jouer des mauvais tours, autant justement quand je me ramasse dans un contexte de, on va dire, j'ai des responsabilités, puis dans un contexte où est-ce que des gens comptent sur moi, je me suis fait donner la responsabilité de la classe, je suis comme excessivement protecteur. Fait que j'ai probablement le réflexe de comme me mettre un peu en avant des élèves, puis je vois un peu probablement que je vois un peu comment est-ce qu'Amandine réagit sur le coup, mais de mon côté, je vais être vraiment plus offensif. Fait que tu sais,
si jamais c'est dans les questions que tu me posais concernant qu'est-ce que je voudrais faire comme action, je sais pas si c'était là, mais je te dirais que j'en serais venu au point de comme faire classique, tu sais, un peu comme des fois on va dans des films de magie, là, où est-ce que c'est comme pas vraiment un sort, mais au final, c'en est un quand même, où est-ce qu'ils vont juste faire des espèces de... Tu sais, donner comme des coups de baguette dans le vide, puis ça fait un effet de pouce ou un effet de... Mon but, c'est de couper des lianes. Un peu comme si c'était genre comme si c'était genre une lame. Oh là là. Tu peux les couper. Oui, t'appelles ici. Est-ce que tu as fait ton jet, Amandine, pendant que je cherche ce que je vais faire j'attendais à Baxter? C'est pas le temps de choquer, Félix. On y va dans le dash. Dans le dash. J'ai eu 19. Je sais pas c'est quoi le DC, mais j'imagine que je l'ai eu. Oui, j'avais dit 13. Ah, ok. Donc, effectivement, tu pointes une des fenêtres et c'est quoi que tu veux faire apparaître comme plante? Des glycines? C'est des branches de glycine. Parfait. Avec des petites fleurs puis tout, là. Excellent. Et ça fait une sorte de filet, là, tu sais, qui va venir complètement barricader une des 3 fenêtres qui étaient brisées. De ton côté, Baxter, ça va être un jet de fight, puisque tu veux attaquer. Sauf que je te rappelle que tu attaques un être vivant, hein. Une liane, c'est un être vivant. Juste pour le dire. Donc, le niveau de difficulté... Elle l'avait dit au match. Je sais pas. Je peux te faire expulser, mais... C'est bon. Ça sera pas très élevé, par exemple. Ça serait 10 le DC. Fight, ok. Fight, DC 10, avec ton dé magique, évidemment. Bien sûr. 12. 12. Parfait. Donc, tu slides c'est ce que tu voulais faire. Tu peux expliquer, en fait, comment tu voyais la chose. C'est ce que je veux encore faire. Ah, ben là... Non, je l'ai dit. Probablement que j'en slide une parce que, genre, c'est comme mon réflexe un peu agressif, là. Mais si, admettons, est-ce que, tu sais, au moment où je la... En fait, pour le reste, c'est vraiment très... Je vois ça très classique, genre, une espèce de mouvement à la verticale avec la baguette qui donne justement l'effet comme si la baguette faisait l'extension d'une lame et que la liane se coupait en deux, là. Et en fait, ce que je veux, c'est que si jamais tu me dis que, genre, la liane a réagi comme un animal blessé, là, en faisant une espèce de... Puis elle se refrogne, là. Ben là, probablement que à la suite de la chose, je serais moins agressif si je vois qu'il y a comme vraiment une réaction physique, là. Parfait. Donc, c'est exactement ce que j'avais imaginé quand j'ai mis le niveau de difficulté. Tu coupes la liane avec comme ta baguette qui devient une lame, là, finalement, un petit peu. Un genre de petit couteau, plus qu'une épée. Et tu vois le bout de la liane tomber, qui est en fait ce qui ressemble à une main, je vous rappelle, à une patte. Et c'est comme si elle se décoinçait, puis tu vois un bulbe, comme le bulbe que tu as vu sortir de la bouche de Molly, tomber au sol. Et vraiment, il y a un petit couinement, là, ça semble effectivement lui avoir fait mal. Et le bout de la liane, qui n'a plus de main, s'en va comme un peu une bouche de verre. On dirait essayer d'aller poigner le bulbe comme l'avaler. Je vais le laisser faire. OK, parfait. Je vais y aller avec Molly avant de dire ce qui arrive par la suite. Molly, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique? Peut-être que toi, je te ferais lancer ta volonté aussi, vu que t'es quand même assez trouillard. C'est fin. Ce sont des faits, hein? Gars t'a dit les 4 vérités d'Amandine. 3 vérités. Puis j'ai dit égocentrique, pas égoïste. 6. 6, parfait. C'était la marque à atteindre. OK. Donc, tu gardes quand même ton sang-froid malgré tout. C'est pas les premiers événements surnaturels qui arrivent dans les derniers jours. J'imagine qu'au moment où la première vitre éclate, puis qu'il y a un élève qui disparaît, moi, je sais même pas si je le vois, je fais juste l'entendre. Parce que je me cache. OK, je me recroqueville, mais je dois entendre une musique héroïque dans ma tête puis me dire non, on est des cools, on n'est pas des trouillards. Puis si tu me permets, là, Marika, tout se passe au ralenti, là. Puis tu sais, il y a du verre qui éclate, puis il y a Baxter qui tire sa baguette puis qui en fait une épée, puis Amandine qui fait apparaître des ronces dans une fenêtre. Puis là, moi, je vois mes amis qui sont vraiment très cool, puis je me dis comme moi, je peux rien faire, mais moi, j'ai quelque chose. Moi, la liane de la bibliothèque, elle m'a parlé. Fait que je vais me précipiter dans une des fenêtres, puis je vais dire à la liane va-t'en! Excellent. Parfait. Donc, avant que quoi que ce soit se passe avec Molly, parce qu'on va garder le meilleur pour la fin,
Amandine et Baxter, vous vous êtes concentrés sur des lianes. En fait, Amandine sur la fenêtre, Baxter sur une liane en particulier. Je vais vous demander à tous les deux de faire un jet de dextérité. Parce que vous n'êtes pas concentrés à d'autres lianes qui sont autour de vous. Ça va être quand même des C12. Ouh là 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 là. Puis pas de dés magiques, j'imagine. Non. Je l'ai pas. T'es à combien? J'étais à 6. Mais ça serait, malheureusement, ça va être une snap decision. Tu pourras pas lui donner des... Parce que je me dis, j'aurais pu abandonner la cause puis juste le pousser s'il se passait de quoi, mais ouais, fait que moi non plus, je l'ai pas. C'est trop instantané. J'ai 2. Tu l'as pas non plus? Non. Oh, Molly, alors que t'es dans la fenêtre puis tu fais comme... Allez-vous-en, c'est ça que t'as dit, je pense? Va-t'en! Tu vois tes 2 collègues se faire agripper par un bras puis commencer à se faire tirer par une liane. Puis au même moment, Baxter, tu vois probablement la liane que tu as coupée englober le bulbe. Puis je vois Baxter et Amandine se faire tirer à l'extérieur par 2 lianes différentes. Ouais, puis tu vois une liane alors que tu lui dis va-t'en, qui s'en vient, qui arrive de la jungle. Et ils semblent tous provenir à peu près du même endroit. On dirait qu'il y a comme un couloir qui s'est fait dans la jungle, puis il y a plein de lianes qui sortent de là, toutes entortillées une dans l'autre. Puis il y en a une qui s'en vient là pour comme te poker en plein dans le front comme c'est arrivé à la bibliothèque. Snap decision. T'as pas beaucoup de temps. Ok, je me laisse faire. Ok, parfait. Les 2 autres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tentez de vous défaire ou vous... je veux dire, on a-tu... Ça, c'est comment qu'il nous pogne? On est-tu C'est capable de un bouger? de vos membres qui a été pris. Lance un des 4. Un des Puis 4. même chose, Baxter. 1. 1. Les 2? Ouais. Oui. Vous avez été pris par votre bras gauche. C'est votre bras gauche qui est entortillé. Et vous êtes tiré là, d'une force incommensurable. OK. Je te dirais que Pierre-Philippe aurait le goût de se laisser aller parce qu'il est comme curieux. Mais Baxter n'agirait pas de la sorte. Fait que je vais vraiment comme utiliser toute ma force brute pour tenter de me défaire des liens de la liane. OK. Parfait. Excellent. Ça va être un dé contre elle. Puis ça va être sans dé magique. 8. Ça sera malheureusement pas suffisant. Hein? Elle a eu 9. Ah, mais j'ai eu 18. Ah, 18, pardon, j'ai compris 8. Ah, Non, non, dans ce cas-là, 18. ça va Aucune très chance. J'étais genre comme tabarnache, elle est bien forte. bien. Elle avait un D20, elle aussi. Extrêmement fort. Oh shit. Et comment tu fais ça? Ah, ben c'est de la force brute. Le problème est que genre quand elle arrive pour me sortir dans le fond de la salle de classe, j'accote mes 2 pieds sur le bord de la fenêtre puis je fais juste comme tirer vers l'arrière pour retomber à l'intérieur de la classe. OK. Ah. Puis elle s'extire parce qu'elle avait déjà pris son élan pour te sortir. Fait qu'elle est sortie. Amandine? Je pense vraiment que le premier réflexe d'Amandine, une fois qu'elle se fait pogner puis qu'elle se fait tirer, c'est de chercher Molly du regard. Il est dans une fenêtre, Molly. Puis est-ce que je vois qu'il y a une liane qui va vers lui? Je te demanderais un jet d'intellect, ça serait quand même une difficulté assez élevée. T'es en train de te faire traîner, là. OK. Parce que, Ça va être quand même, je dirais, DC 14. Ouh là 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 là. T'sais, en plus, il y a la face vers l'extérieur. Ouais. T'es encore à l'intérieur. non, je le vois pas. Mais... En fait, tu vois plein de choses. Ouais, c'est ça, je vois plein de Parce que choses. t'es juste comme... C'est ça. Et il y a d'autres lianes qui continuent d'entrer, hein. Ouais, mais c'est comme ça. qui Fait que là, c'est brisent pour des ça que... fenêtres. Parce que je pense vraiment que Amandine, elle chercherait à protéger Molly avant de se protéger elle-même. Wow. Wow. Ça, c'est Mais là, vraiment t'es égoïste. déjà en danger, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que dans ma tête, D'une Molly minute est à l'autre. encore, là. Fait que... Ouais, mais d'une minute à l'autre, t'es à l'extérieur de la pièce, toi. OK. Fait que je pense que j'essaierais juste de prolonger, genre, mon filet de ronces pour que ça protège le plus d'élèves possible. OK. Parfait. Donc, à ce cas-là, je vais te demander de refaire un jet de volonté plus ta magie. Puis, ça sera pas très élevé. Tantôt, je t'avais dit DC quoi? Je me rappelle plus. C'est 13. 12. Fait que, non, c'est 13. Fait que je vais te demander DC 9. Puisque le sort est déjà là, tu veux juste le prolonger. OK. Bon, ben j'ai 16 en partant, plus un 17.
Excellent. Donc, tu vois que ça referme quasiment la fenêtre au complet, là. C'est comme si on pouvait plus voir à travers, mais toi, t'es éjecté de la pièce. Et vous en voyez d'autres, des élèves qui partent, qui disparaissent comme ça, qui sont éjectés du cours du repère. Et bientôt, il ne reste que quelques élèves. Environ peut-être 6 dans la classe. Toutes les autres ont été extirpées de la classe. Et à un certain moment, le professeur Caligari revient. Molly, la liane est venue te toucher au moment où Amandine sort. Et tout ce que tu entends dans ta tête, c'est « Aidez-moi ». Puis la liane, elle est pas agressive, là. Non, au contraire, elle a l'air d'être en souffrance. Elle a l'air d'implorer ton aide. Puis, tu sais, tu le sens. En plus, je te fais rien lancer parce que ça fait quand même quelques fois là, que t'as des rencontres avec la liane, la bulbe et tout ça. Tu le sens que la liane, c'est le prolongement de quelque chose d'autre. Et que c'est cette chose-là qui t'appelle à l'aide. Comme si on utilisait cette liane-là pour communiquer avec toi. Est-ce que je peux essayer de lui répondre? Tu peux toujours essayer. Tu ne sais pas si elle va t'entendre, si elle a la capacité de comprendre, mais il n'y a rien qui t'empêche d'essayer. Je vais penser. Je vais former des images dans ma tête. Je vais essayer de former l'image de Marius, puis de former l'image de son hippocampe. Je veux savoir si c'est ça. OK. Je vais te demander de faire un jet de volonté. Great. Ça va être des C8. Tu peux mettre ta magie. Ouh, punaise. Échec. J'ai 3, je peux pas dépenser des points d'adversité. Tu sens que tu pourrais communiquer. Mais malheureusement, vu la situation qui est trop stressante, t'arrives pas à focusser assez pour entrer en contact avec cette entité-là. Et c'est à ce moment-là que le professeur Caligari revient dans la salle de classe, qui est pratiquement vide. Elle constate les dégâts et vous voyez Baxter et Molly que Tanaka est pas avec elle. Elle est seule. Et elle vous regarde, puis elle fait comme « C'était probablement pas un hasard si vous vous trouvez encore mêlés à une histoire comme celle-ci, vous deux. Suivez-moi! » Puis elle va courir, puis en fait, probablement qu'elle va aller en ta direction, Molly. Elle va se diriger vers une des fenêtres, puis puisque tu es déjà dans une fenêtre, elle va directement dans la fenêtre. Et elle va comme prendre les derniers adolescents qui étaient dans la salle et les agripper, puis toutes faire en sorte que vous soyez autour de la même fenêtre. Puis ses yeux vont regarder vers le passage que j'ai nommé plus tôt, et là, vous allez toutes le constater, les lianes qui s'en vont toutes dans un passage en particulier, comme si c'était frayé finalement un corridor dans la jungle environnante. Et là, elle va dire « Il n'y a pas une minute à perdre. La flora tente de nous transmettre un message. » Puis elle va regarder vers le corridor. Et c'est ainsi que nous allons arrêter la 6e partie. Fait que là, Amandine, elle joue plus, là. Elle est morte, dans le fond. Elle n'est pas morte. Elle s'est fait extirper et en ce moment, elle voyage dans le corridor et nous allons commencer le 7e et le dernier épisode. La dernière chose que tu as dit, Amandine. Molly, c'était qu'elle était prétentieuse, égocentrique et élitiste. Exactement. Exactement. Mais moi, je trouve que c'est bon pour tout le climax de la scène, l'arc narratif. La rédemption puis la réconciliation vient toujours après un moment de crise. Tu as vu que la dernière chose qu'elle essaie de faire avant de mourir, c'est de te sauver. Mais moi, ça, je l'ai pas vu. Je suis en train de me faire encore une fois pondre d'en face par une plante. J'ai une question, Marika. C'était-tu un clin d'œil à McGonagall quand t'as dit que genre on était encore là, présent, quand il arrivait des choses bizarres? Oui, tout à fait. Yes! Bien vu. C'est 10 points pour ta maison. Merci. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui nous mène vers la fin
de nos aventures, puisque nous en arrivons bientôt à la conclusion, à la résolution du problème. C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. D'ici là, on espère que vous allez mettre un petit like sur cette vidéo et sur toutes celles qui vous plaisent sur la chaîne, sur notre Facebook, notre YouTube. Si vous avez quelques galions dans vos sacs magiques ou vos boîtes malicieuses, vous pouvez nous envoyer ça par mois. Ça fait toujours plaisir de savoir que des gens nous soutiennent et nous envoient un peu de magie. Donc, je dis merci à Félix, Kim et Pépé. Et on se revoit la semaine prochaine pour la finale. Bye tout le monde! Bye. Amandine est morte. Amandine est morte.